En janvier 2018, l'Office européen des brevets a révoqué un des principaux brevets concernant CRISPR-CAS9 déposé et accepté dans un premier temps par le Broad Institute. Ce dernier a fait appel de la décision. Source 19. J'ai parlé de la source, puisque les sources ici, je ne vous les dis pas, je ne vous en parle pas à chaque fois au niveau des numéros, mais à chaque fois il y a des numéros au lieu des notes de bas de page habituelles. Euh, Source S. Wilquist, CRISPR. Patent revoked, a dit EPO, archive, lexologie, du 29 janvier 2018. La technique est applicable à n'importe quelle cellule, végétale, animale et bien sûr humaine. Cette technique utilise deux éléments combinés qui agissent comme des ciseaux moléculaires pour découper l'ADN. Les intimes ambitions de George W. Bush, la droite conservatrice et les politiques de moralité. Jennifer Merchant, page 80. Autre source, tout d'abord CRISPR, une structure moléculaire associée à un brin d'ARN dont la séquence est présélectionnée pour être complémentaire de la zone d'ADN à détecter et à couper. Cet ARN guide est une sorte de tête chercheuse qui permet de reconnaître et de cibler la zone d'ADN à modifier. Puis c'est l'enzyme CAS-9 qui entre en jeu pour couper l'ADN avec ces deux zones de coupe actives, une pour chaque brin de la double hélice de l'ADN. Pour faire simple, une enzyme, le ciseau, est découpée sur la zone d'ADN à couper grâce à un indicateur complémentaire du gène ciblé. Il est possible de retirer un gène, éventuellement de le remplacer. Modifier l'ADN devient presque aussi simple que de faire un copier-coller dans un traitement de texte. En anglais, on parle même d'édition du génome. Un ADN coupé peut se réparer de lui-même. Un autre morceau d'ADN peut lui être intégré, mais souvent des fautes appelées mutations s'introduisent. Quelques lettres s'enlèvent ou s'ajoutent. Près d'une dizaine de systèmes similaires ont déjà été découverts depuis CRISPR-CAS9, qui pourrait apporter de nouveaux outils. Source Shani Doron and al. Systematic Discovery of Antiphage Defense Systems in the Microbial Pangenome. Science, 25 janvier 2018. Comme toujours, ces technologies sont d'abord expérimentées sur les animaux avant d'être appliquées sur les êtres humains. L'exemple souvent repris est celui des travaux lancés pour créer des vaches laitières sans cornes. Pour éviter qu'elles ne se blessent dans les étables, la même équipe travaille sur l'introduction d'un gène SRY à des cellules de peau bovine. SRY peut transformer des vaches en quasi-taureaux avec de plus gros muscles, un pénis, des testicules, bien qu'incapable de produire du sperme. Une modification génétique d'un taureau est à l'étude pour qu'il n'engendre que des descendants mâles afin d'augmenter la rentabilité de création de viande, car les mâles croissent plus rapidement et deviennent plus gros. Alison Van Enenam est promotrice d'OGM. Cette généticienne australienne a baptisé ce programme de bétail Terminator. Source Andrew Rosenblum, Meet the Woman Using CRISPR to Breed All Male Terminator Cattle. Gene editing can change an animal sex. MIT Technology Review, 10 janvier 2018, technologyreview.com. Meet the woman using CRISPR to breed all male Terminator cattle. Avec le génie génétique, les chercheurs mettent au point des super animaux permettant d'améliorer la production alimentaire. Ils créent également des animaux transgéniques pouvant servir d'usines chimiques, c'est-à-dire produire des médicaments et être utilisés comme donneurs d'organes pour des greffes sur l'homme. À l'université d'Adélaïde en Australie, des scientifiques ont mis au point une nouvelle race de porcs pour modification génétique. Ces animaux ont un rendement de 30% supérieur aux cochons normaux et peuvent être mis sur le marché. 7 semaines plus tôt, l'Australian
Commonwealth Scientific and Industrial Organization a produit par génie génétique un mouton qui grandit 30% plus vite que les autres et on est en train de lui greffer des gènes qui devraient faire pousser sa laine plus vite. Source. For the genes. This little pig rushed to market. New Scientist. 28 avril 1988, page 27. À l'université du Wisconsin, des chercheurs ont modifié les gènes des dindes couveuses pour améliorer leur productivité. Les dindes qui couvent pondent 25 à 30% moins d'œufs que les autres. Comme elles constituent plus de 20% d'un cheptel normal, les chercheurs désiraient étouffer cette forme de l'instinct maternel car la couvaison perturbe la production et coûte aux producteurs beaucoup d'argent. En bloquant le gène qui produit la prolactine, les biologistes réussirent à limiter l'instinct naturel de couvaison chez ces dindes. Modifiées grâce au génie des génétiques, ces dernières ne font plus preuve du moindre instinct maternel. En revanche, elles pondent davantage. Source. Cooney, Bob. Antisense gene could knock out broodiness in turkeys. Science Report, Agricultural and Consumer. Press Service, College of Agricultural and Life Science Research Division, University of Wisconsin, Madison, 4 mai 1993, Hoffman Michel, Building a Better Mother. American Scientist, juillet à août 1993, page 329, voir B. Wentworth, H. Tsai, A. Wentworth, E. Wang, J. Proudman et M. L. Alawani, Primordial Germ Cells for Genetic Modification of Poultry, in R.H. Miller, V.G. Purcell et H.D. Norman, EDS. Biotechnology Role in the Genetic Improvement of Farm Animals, American Society of Animal Science, Savoy, Hill, 1996, page 202 à 227. Une bonne partie de la recherche de points dans le domaine de l'élevage concerne le domaine de ce qu'on appelle le farming, mot valise qui associe les activités de la ferme et la production pharmaceutique. Les chercheurs sont en train de transformer les animaux domestiques en usines biologiques, fabriquant des produits pharmaceutiques, des médicaments et des substances nutritives. En avril 1996, la société Genzym Transgenics annonça la naissance de Grass, chèvre transgénique porteuse d'un gène qui produit un anticorps monoclonal, le BR-96. Ce dernier, développé et testé par Bristol-Myers Squibb, produit à lui seul une polythérapie anticancéreuse. Quand Grass atteindra l'âge d'1 an, on espérera qu'elle produira plus d'un kilo. Je suis vraiment fatigué là. Qu'elle produira plus d'1 kilo de ce médicament expérimental anticancéreux. Genzym met en outre au point des protocoles pour tester une chèvre transgénique produisant des médicaments anticoagulants et antithrombines. Des sociétés telles que Genzym espèrent ainsi réduire de moitié le coût de production de certains médicaments grâce aux animaux transgéniques. Le directeur général de Genzym souligne que la nouvelle unité de production de médicaments contre le syndrome de Gaucher, qui a coûté 10 millions de dollars à sa société, pourrait être remplacée dans un proche avenir par un troupeau de 12 chèvres. À propos, on estime la valeur de Grass à 1 million de dollars, ce qui fait d'elle la chèvre la plus chère de l'histoire des États-Unis. Source. Thayer, Anne. Fearless Boost Prospects for Transgenic Drugs. Chemical and Engineering News, 26 août 1996, page 23 à 24. Johannes Laura, Biotech Goat is created to produce drug. Wall Street Journal, 9 avril 1997. Page B1 et B6. Les technocrates travaillent à transformer la condition humaine. Les premiers bébés OGM ont été déjà conçus. Dans les années 1990, des scientifiques ont travaillé sur une technique similaire à la FIV-3 par an pour essayer d'améliorer la qualité des ovocytes des femmes en injectant le contenu d'ovocytes de donneuses. La procédure a conduit à la naissance de plusieurs bébés qui contenaient donc l'ADN des parents et les mitochondries
donc l'ADNMT d'une autre femme. Certains enfants ayant développé des troubles génétiques, les études ont été stoppées. Source Alan Templeton, Oplasmic Transfer, Proceed with Care, New England Journal of Medicine, volume 346-2002. La première naissance a été celle d'une petite fille en 1997, Jack Cohen et Al. Birth of infants after transfer of anucleates, donor-oocyte, cytoplasm into recipient eggs. The Lancet, volume 350, 1997. L'ovocyte contient en particulier les éléments essentiels. Les ARN messagers, l'ARNM, ce sont des intermédiaires essentiels présents dans nos cellules permettant de lire l'ADN pour synthétiser des protéines. En somme, si l'ADN est la partition, les ARNM sont les instruments et les protéines la musique, une musique vitale. Comme l'ADN de nos chromosomes, l'ADN de nos mitochondries peut muter. Les mutations peuvent provoquer des symptômes allant de la cécité à la mort prématurée et les femmes les transmettent à leurs enfants. On estime qu'une personne sur 5000 souffre d'une maladie mitochondriale et pour une grande majorité, il n'existe aucun traitement efficace. Les scientifiques se sont demandé s'ils pouvaient effacer ces maladies en échangeant les mitochondries. La procédure qu'ils envisageaient a commencé par le prélèvement des chromosomes d'une patiente sur l'un de ses ovules. Ensuite, ils ont obtenu un ovule d'un donneur en bonne santé et ont également retiré ses chromosomes. Enfin, ils ont inséré les chromosomes du patient dans l'ovule du donneur et l'ont fécondé avec du sperme. Les tests de cette soi-disant thérapie de remplacement mitochondrial réalisés sur des souris et des singes ont donné des résultats encourageants. Mais lorsque les scientifiques ont approché le gouvernement des États-Unis pour l'essayer sur des œufs humains, ils ont été fermés. Ce ne sont pas seulement les risques médicaux possibles qui inquiètent les gens, beaucoup y ont vu un affront à la dignité humaine. C'est une forme de macabre de clonage humain eugénique, a déclaré un membre du Congrès du Nebraska, Jeff Fortenberry, lors d'une audition en 2014. 2 ans plus tard, une disposition a été mystérieusement glissée dans un projet de loi budgétaire du Congrès qui empêchait la FDA d'envisager même une thérapie de remplacement mitochondrial. Les chercheurs sont donc allés dans la clandestinité. En avril 2016, un scientifique chinois vivant aux États-Unis, le docteur John Zheng, révélait à la communauté internationale la naissance d'un petit garçon né 5 mois plus tôt et conçu par la FIV-3 par an. Source World's first baby born from new procedure using DNA of 3 people. The Guardian, 27 septembre 2016. Cet événement démontre clairement la problématique des différences de réglementation entre les pays, confirmant que tout ce qui est techniquement faisable peut se produire là où le droit n'avance pas aussi vite que la science. Cette naissance a été tenue secrète. Axel Kahn, qui fait figure de référence dans le domaine bioéthique, s'est même félicité de cette nouvelle, baptisant cette technique sur les ondes de nos radios d'une novlangue orwellienne, une thérapie cellulaire appliquée aux embryons. Sur la question des risques pour la santé du bébé, le généticien précise: on ne peut jamais dire lorsqu'une technique est essayée qu'il n'y a aucune possibilité d'anomalie. Ce que l'on peut dire, c'est que les expériences menées chez les animaux ne permettent pas de prévoir des troubles de cet ordre. Malgré tout, il faudra évidemment suivre ces enfants, mais il me semble que compte tenu de la situation, à savoir une mère qui transmet une maladie mortelle à 100% de ses descendants biologiques, l'incertitude est acceptable. Si je faisais partie du comité d'éthique, et que j'avais à juger une demande française pour réaliser une telle expérience, mon avis serait favorable avec évidemment toutes les précautions requises et au cas par cas. Source Axel Kahn, le terme d'enfant à 3 parents ne convient pas. France Info, 28 septembre 2016. La Food and Drug Administration, FDA, est intervenue auprès de John Zheng pour qu'il cesse ses recherches cliniques ou qu'il se mette en conformité avec la législation dans la mesure où elle a impliqué la création intentionnelle d'un embryon génétiquement modifié. Pour justifier ces expériences, l'intérêt d'un enfant qui n'existe pas encore, un enfant intentionnel, est mis en avant. Cet intérêt lui donne par avance la vie, pourtant bon nombre d'embryons déjà existants bien réels perdent leur droit à la vie lorsque le projet parental disparaît ou n'existe pas.
Si vous voulez en savoir plus sur la FIV-3 par an, pour plus bien d'autres informations, sur les avancées de la science, je vous conseille l'excellent livre de Blanche Streb, Bébé sur mesure. J'ai repris quelques-unes de ses pages pour ce livre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.